Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive. Le temps de Pâques s'achève. Dimanche, nous célébrerons l'accomplissement d'un chemin de mort et de résurrection avec le Christ. La Pentecôte ouvre le temps de l'Église, le temps de l'Esprit. Christ est ressuscité et désormais est présent par son Esprit. Je dispose une bougie, une icône ou une croix sur la table de la maison. La petite flamme de la bougie qui éclaire me rappelle le cierge pascal. Il a présidé la vie liturgique de l'Église pendant 50 jours. Illuminé, il a éclairé nos efforts de communion spirituelle dans la prière. Depuis la nuit pascale, il a éclairé notre espérance, nos gestes de solidarité et de reconnaissance dans notre monde frappé par les ténèbres. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive.
La Bible est ouverte au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous, ensemble, dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se divisaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les apôtres, encore craintifs, sont réunis dans la salle où Jésus a célébré la dernière scène. Marie est avec eux. C'est la fête traditionnelle célébrée par Israël qui commémore l'alliance conclue avec Yahvé 50 jours après la libération de l'esclavage en Égypte. C'est la Pâque juive, célébrée en plénitude, qui, à l'origine, est la fête de la moisson. Or, ce jour-là, à Jérusalem, il y a du bruit, du feu et du vent. Et les signes de l'Esprit se manifestent sur les apôtres d'une manière immédiate. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues. Nous aussi avons besoin de confirmer notre sortie de l'esclavage du péché. Nous avons parcouru le chemin de la rédemption dans la joie pascale pendant 50 jours. Arrêtons-nous un instant pour renouveler au plus profond de nous-mêmes notre alliance comme jadis Israël l'a fait. C'est l'alliance nouvelle et éternelle, scellée par la venue de l'Esprit. Là, il y a les signes d'une authentique théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. L'Esprit et l'Église coopèrent à manifester le Christ et son œuvre du salut. Comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint est la mémoire vivante de l'Église. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De tes lois tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Ce soir, nous prions d'une manière particulière pour les jeunes qui, au cours de cette année, ont préparé leur confirmation, afin qu'eux aussi maintiennent, en lien avec l'Église, le désir de porter leur baptême à la plénitude par le sacrement de confirmation. Demandons au Saint-Esprit de leur communiquer les 7 dons. Dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de la crainte de Dieu. Car tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Nous confions notre prière à tous ceux qui portent des responsabilités dans notre paroisse, tous ceux qui sont au service des pauvres et des malades, tous les parents, tous les couples qui attendent un bébé, toutes les personnes âgées, tous ceux qui se préparent au mariage, nos enfants de cœur, nos jeunes, notre pape, nos évêques et nos prêtres. Demandons les fruits de l'esprit. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions Marie dans la confiance. Avec Marie, vivons l'expérience de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Regina Caeli letare, Alleluia. Quae meruisti portare, Alleluia. Rector exis sic dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia. Regina Caeli letare, Alleluia. quid meruisti portare, Alleluia. Rexurexit sicut dixit, ora pro nobis Deum. Prions. Béni sois-tu,
Dieu de paix. L'Esprit Saint nous conduit et remplit nos cœurs de ton amour. Illumine et inspire chacun de nous pour que tes dons ne soient pas gaspillés, mais qui renouvellent ton Église et la guide vers la plénitude de ton royaume. Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai